salue dans le nom précieux notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous invite à prier avec moi, demandant la grâce de Dieu sur cette parole et sur ce moment. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la grâce et l'opportunité de communiquer ta parole. Ta parole est esprit et vie. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Esprit du Dieu vivant, inspire-moi pour que je puisse communiquer la vérité avec clarté, avec simplicité, et que cette vérité soit accessible, que cette parole soit reçue avec joie, qu'elle provoque des transformations, des victoires, qu'elle détruise tous les mensonges, toutes les forteresses d'incrédulité, qu'elle apporte la délivrance, qu'elle manifeste la délivrance concrète que tu nous as donnée en Jésus-Christ, et que cette parole soit accompagnée de grâce. Je te bénis pour ce que tu fais, pour ta lumière qui chasse les ténèbres, pour la vérité qui triomphe de toutes les réalités sataniques et maléfiques. Merci pour la victoire sur tout jugement, toute condamnation. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de poursuivre ce thème de l'année 2020, année de triomphe et de domination. 2020, année de triomphe et de domination. Nous avons déjà étudié le triomphe sur la déloyauté et la trahison. Nous avons brisé, triomphé de la déloyauté et de la trahison à l'égard de Dieu, à l'égard de l'Église, à l'égard de l'homme de Dieu. En deuxième lieu, nous avons étudié comment triompher des œuvres de la chair, comment triompher des convoitises du monde. Nous avons découvert que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Nous avons traité cette question et je vous invite encore à relire ces choses. Un enfant de Dieu est appelé à triompher du péché. Nous devons et nous pouvons triompher du péché. Dites Amen. Je t'ai pas entendu. Nous pouvons et nous devons et nous pouvons triompher du péché. Dieu a pourvu. Si quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Et la preuve que vous êtes enfant de Dieu, c'est votre victoire sur le péché. Je dis la preuve que vous êtes enfant de Dieu, c'est votre victoire sur le péché. 1 Jean 3, verset 9. Nous commençons aujourd'hui ce thème, triompher de tout jugement, de toute condamnation, de toute malédiction et tout accusateur. Triompher de tout jugement, de toute condamnation, de toute malédiction et tout accusateur des frères. Beaucoup de chrétiens sincères vivent dans des conflits difficiles. Ils marchent avec le Seigneur, mais ils sont confrontés aux mêmes déboires, aux mêmes échecs, aux mêmes frustrations, aux mêmes infimités que leurs frères, leurs soeurs qui ne sont pas chrétiens. Et la situation est d'autant plus dramatique que parfois ils sont sincères. C'est vrai qu'il y a certains chrétiens qui ne sont pas honnêtes, qui ne marchent pas dans la sincérité. Mais je m'adresse ici à certains frères et sœurs qui sont sincères, qui aiment le Seigneur, mais qui sont confrontés à des situations difficiles, qui ne comprennent pas. Plus ils jeûnent, plus ils prient, plus la situation est perdue. Et ça dure depuis des années. Je déclare que cet enseignement va apporter la lumière pour briser, pour triompher des jugements, des condamnations, des malédictions et vivre en nouveauté de vie. Si tu le reçois, il faut dire je le reçois. Dites Amen. Et ce thème, je vais traiter en 3 études très précises. La première étude, en Christ, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres et assis avec le Christ dans les lieux célestes. En Christ, le Père nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a fait asseoir avec le Christ dans les lieux célestes. La certitude qu'on est délivré de démons, de malédictions. La deuxième étude, c'est que bien que nous soyons délivrés, il y a des réclamations, il y a des malédictions qui parlent, des auteurs qui parlent contre nous. Et souvent, on ne sait pas comment réagir, mais Dieu a pourvu. Le deuxième thème, aller devant le trône de la grâce. Aller devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce, pour triompher des accusations, des dominations et des jugements. Deuxièmement, aller devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce, pour triompher de tout jugement, toute condamnation et tout esprit accusateur. Et le troisième thème, c'est servir Dieu
servir Dieu et Dieu va combattre nos oppresseurs et nous bénir. Servir Dieu comme remède, comme moyen. Pendant que nous servons Dieu, Dieu s'engage à confronter Pharaon pour le détruire dans nos vies. Dieu s'engage à nous bénir. Et quand on bénit de Dieu, rien ne peut annuler la bénédiction de Dieu sur nos vies. Donc, 3 thèmes pour cela. En Christ, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres. Deuxièmement, le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce, pour être délivré des malédictions, des jugements, des condamnations. Et troisième sous-thème, servir Dieu pour que Dieu puisse combattre pour nous et nous bénir. Et ce matin, nous allons continuer avec ce thème. En Christ, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres et assis avec le Christ dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres et assis avec Christ dans les lieux célestes. La parole de Dieu est très claire sur cela. Et je vais citer plus quelques versets clés qui vont nous permettre de les maîtriser. Tout ce que Dieu va faire dans nos vies, c'est avec la parole de Dieu. Il est bon que vous puissiez asseoir vos prières, vos réflexions sur la parole de Dieu. Il est bon que les versets qui sont donnés, vous les mémorisez, vous les apprenez pour que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. Dites Amen. Votre prière doit prendre appui sur la parole de Dieu. Je vais donner quelques versets clés qui certifient qu'en Christ, Dieu nous a déjà délivrés des œuvres des ténèbres, du royaume des ténèbres, des malédictions, la destruction, et que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. L'apôtre Paul dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Je veux encore que vous lisez attentivement ce texte avec moi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce texte est au passé. Et l'apôtre Paul dit même de bénir Dieu, que les chrétiens de Colosse devaient bénir Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Dieu les a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, la puissance de malédiction, la puissance des œuvres du mal. Dieu nous a délivrés de cela. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption. La rédemption nous positionne au-dessus de toute malédiction, de tout démon, de toute autorité. Maintenant, Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Lisons cela dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 23. Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Les lieux célestes sont les lieux au-dessus de toute domination, toute autorité, toute principauté. C'est là que Jésus nous a élevés, cet ennemi que Dieu nous a intronisé avec Christ au-dessus de toute autorité. C'est une position donc au-dessus des malédictions, de la sorcellerie, etc. C'est comme Dieu nous a, c'est comme quelqu'un qui quitte la Côte d'Ivoire, pour aller au Ghana. Il échappe à l'autorité militaire et politique, juridique de la Côte d'Ivoire. Il n'est plus soumis en tant que tel. Donc, Dieu nous a fait sortir du territoire de domination, d'oppression de Satan pour nous amener à un endroit spirituel au-dessus de toute autorité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que son nom soit béni. Et cela, chaque chrétien doit comprendre cela. Éphésiens 5, verset 8. Il écrit, Éphésiens 5, verset 8, il écrit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, vous étiez dans les ténèbres, vous pratiquez les œuvres de ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière.
dans le Seigneur. Il y a un passé, un présent. Autrefois, royaume des ténèbres, prince des ténèbres, œuvre des ténèbres. Mais aujourd'hui, en Christ, vous êtes enfants de lumière. Romains chapitre 6. Lisons cela. Romains chapitre 6. Tout cela pour confirmer notre délivrance du royaume des ténèbres. Et cette vérité doit être reçue et comprise et proclamée. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchons en nouveauté de vie. Dites Amen. Nous avons été unis à Christ en sa mort et en sa résurrection. Et Dieu nous a ressuscités avec Christ. Nous sommes sortis de la mort du tombeau. Notre passé est resté dans le tombeau. Notre passé n'a plus d'avenir. Notre passé est changé. Dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Il a dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Le sang de Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre, cette vie d'échec, cette vie de frustration, cette vie d'incapacité, d'impuissance, cette vie de vanité, cette vie d'échec. Dieu, le sang de Jésus nous a délivrés de cela. C'est cela le salut. Délivré du passé, de la vaine manière de vivre, de vie sans but, de vie de vanité, de frustration. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Il a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, il n'y a plus de rapport entre les ténèbres et la lumière. Nous sommes la lumière. Mon corps est le temple de Dieu. Il n'y a plus de rapport entre moi et les ténèbres. Il n'y a plus de rapport entre les ténèbres. Donc, c'est vraiment la rupture entre les ténèbres et la lumière. Autrefois, j'étais ténèbres, maintenant je suis lumière dans le Seigneur. Et dans Luc chapitre 10, Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan et rien ne peut vous nuire. Délivrance, libération des puissances des ténèbres et autorité sur les puissances des ténèbres. Cette vérité est importante. Nous devons nous tenir sur cette vérité. Gloire à Dieu. Maintenant, que fait Satan? Que fait Satan pour contrecarrer cette vérité, pour combattre cette vérité? Et c'est ce qui a créé des troubles dans la vie des enfants de Dieu. L'une des stratégies de Satan, c'est de cacher cette vérité de la défaite de Satan, la confusion de Satan et la victoire sur les œuvres des ténèbres. Cacher cette vérité et amener les chrétiens à rechercher, à prier pour leur délivrance. Stratégie de mensonge. Amener les chrétiens à prier pour leur délivrance. Bien sûr que cette prière n'est jamais exaucée. Si vous demandez d'être délivré des puissances des ténèbres, Dieu ne va pas le faire parce que Dieu l'a déjà fait. Il y a combien de frères qui vont de lieu en lieu, de prophète en prophète, pour prier pour leur délivrance. La deuxième manipulation, ce sont les rêves et des songes. Satan fait sortir, Satan donne des rêves, des songes, des visions, de destruction, de défaite, de mort, de pauvreté, pour rendre les chrétiens conscients de leur passé, de leur échec, pour les attarder plus longtemps à poursuivre encore la délivrance. Rêves et visions, songes de défaite, de pauvreté, de nullité, de leur passé.
pour les rendre conscients de leurs péchés, de leurs défaites, de leur incapacité, pour les attarder sur la recherche de la délivrance et poursuivre tout le temps la délivrance. Et beaucoup de chrétiens vont de lieu en lieu, d'année en année, pour rechercher la délivrance qu'ils ont déjà. Et la troisième étape que Satan fait, c'est d'établir des forteresses de mensonges et d'incrédulité dans les pensées des gens. Croire qu'ils ne sont pas encore délivrés. Croire qu'ils ont besoin de délivrance des démons, des sorcelleries, des puissances des ténèbres. Croire, et ça devient des forteresses, des pensées, des raisonnements, même des prières, des forteresses. Résultat, après un temps de jeûne et prière, les pensées reviennent et ils retombent à nouveau. Reçois la délivrance, reçois la victoire de la vérité sur les réalités de ta pensée. Reçois la victoire. Cette parole va apporter la lumière. Tu es déjà délivré en Christ. Dieu t'a racheté des puissances des ténèbres. Que faire? Comment prier? Que faire pour expérimenter cette vérité? Ce qu'il faut faire, ne pas prier pour la délivrance, mais déclarer illégal toutes les malédictions, toutes les visions sataniques. Ne pas prier pour la délivrance, mais réagir pour déclarer illégal, nul essence de fait, toutes les malédictions qui vous atteignent. Il n'est pas possible que vous soyez atteint par la malédiction dans le royaume des célestes. Il n'est pas possible que vous soyez atteint par la malédiction alors que vous êtes délivré des puissances des ténèbres. Dieu m'a fait vivre une expérience en 2005. C'était à Londres. Je venais de faire une semaine de séminaire dans une église et le thème était de la malédiction à la bénédiction. Nous avons fait 16 jours de jeûne et prière suivis d'enseignements. Et Dieu avait béni la parole, le jeûne et la prière. On va provoquer des changements, des victoires. Et pendant que j'étais rentré à la maison, je me reposais tout petit peu. Un petit sommeil réparateur m'a pris. Un petit sommeil réparateur. Tous ceux qui prêchent, ils savent. Après, on est fatigué, on a besoin de reposer. J'ai récupéré un tout petit peu. Aussitôt, j'ai eu une vision satanique. Quelqu'un a mis un couteau dans ma côte. Et le couteau est entré dans mon côté droit. Avec une parole satanique. Cette fois-ci, on t'a eu. Le couteau est rentré dans ma côte. Et j'ai entendu une parole. Cette fois-ci, on t'a eu. Et je me suis réveillé. Je suis resté silencieux. Et le Saint-Esprit a envoyé la parole dans ma bouche. Cette âme, cette attaque est nulle et sans effet. Vous ne m'avez pas eu et vous ne m'aurez jamais. Cette âme est nulle et sans effet. Vous ne m'avez pas eu et vous ne m'aurez jamais. Quand j'ai dit cela, le Saint-Esprit a dit, tu as annulé cette attaque. C'est un malheur qui était envoyé, mais ta parole t'a délivré. Reçois cette parole. Quand tu vas avoir une attaque de ce genre, ta réaction doit être conforme à la parole de Dieu. Cela est impossible. Tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas m'avoir. Dieu m'a délivré. Tu ne peux pas m'atteindre. Parce qu'en Christ, je suis gardé, protégé par le sang de l'agneau. Tu es vaincu. Cette âme est nulle et sans effet. Donc il faut déclarer illégal. Nul et sans effet ces attaques. La deuxième chose à faire, c'est de briser ces forteresses de mensonges, de rêves, de les briser par le sang de Jésus et proclamer la vérité, la parole de Dieu sur les réalités dans ta vie. Briser par le sang de Jésus les rêves, les forteresses de mensonges, les pensées, les raisonnements que tu es vaincu, que tu as besoin de délivrance. Il faut les briser pour les renverser par la parole de vérité. C'est de proclamer la vérité de la parole de Dieu sur les réalités. La vérité doit triompher des réalités dans tes idées, dans tes pensées. C'est important. La troisième chose à faire, c'est de proclamer la vérité. Déclarer sur ta vie ce que Dieu dit que tu es, ce que Dieu dit que tu as, ce que Dieu dit que tu es devenu. Donc, les versets que j'ai cités tout à l'heure et d'autres versets bibliques, tu dois les reprendre pour déclarer sur ta vie ce que Dieu dit que tu es, ce que tu es devenu, ce que tu as reçu. Tu dois déclarer ça de ta bouche. Et quand tu le fais,
tu demandes à Dieu de confirmer sa parole dans ta vie. Tu dois déclarer d'abord la parole que Dieu a dit sur ta vie, ce que Dieu a fait de ta vie, ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait en toi. Tu dois le recevoir, déclarer cela et demander à Dieu de confirmer ce qu'il a dit. Si tu fais cela, Dieu va confirmer cette parole. Par exemple, autrefois j'étais ténèbres, mais maintenant je suis lumière dans le Seigneur. Les ténèbres ne règnent plus dans ma vie. Seigneur, je te bénis pour cela. Seigneur, tu confirmes que cette parole est vraie. Je ne suis plus ténèbres, je suis bien dans le Seigneur. Il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres. La sirène des eaux, la femme de nuit, ne peut plus me toucher. Elle est des ténèbres, je suis la lumière. Elle ne peut pas me toucher. Je suis la lumière. Et pendant qu'elle s'approche de moi, la lumière fait fuir les ténèbres. Tu ne peux pas me toucher. Seigneur, confirme cette parole. Quand tu fais cela, Dieu va confirmer. Sanctifie-moi par ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie mon esprit, sanctifie ma pensée. Sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Tu dois proclamer tes choses. Jésus m'a délivré de la puissance des ténèbres. Le sang de Jésus m'a délivré de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Seigneur, confirme cela. Mets fin à cette ténèbres dans ma vie. Parce que ta parole le dit. Si tu brandis la parole de Dieu devant Dieu, Dieu va confirmer. La parole de Dieu, c'est de confirmer ce que tu crois dans ta bouche. Dites Amen. Et la quatrième chose à faire, c'est de louer le Seigneur. Bénis Dieu parce que sa parole est vivante. Dieu honore sa parole. Tu bénis Dieu comme l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens de Colosse. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bénis Dieu parce que Dieu a brisé toute forme d'incapacité, de résistance. Dieu t'a rendu capable d'avoir part à la sainteté, à la victoire, à la domination, un triomphe. Je déclare maintenant que cette parole est communiquée à ton esprit. Dieu t'a rendu capable de triompher, de marcher dans la victoire, dans la sainteté, dans la justice. Dieu t'a rendu capable d'avoir part à la domination, à la richesse, à la grâce. Dieu t'a rendu capable. Déclare cela. Bénis Dieu pour cela. Je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles dans ma vie. Seigneur, confirme cette parole dans ma vie. Bénis Dieu pour cela. Il faut rester fort. Il faut rester ferme. Parce que Satan va vouloir te ramener dans l'incrédulité. Tu dois être ferme, fort, vigilant pour déclarer, pour proclamer cela, pour bénir Dieu pour cela. Le combat de la foi, c'est le combat de la vérité contre les mensonges. Le combat de la foi, c'est que tu dois rester dans la vérité. Tu dois combattre pour que la vérité triomphe dans ta vie. C'est le combat de la foi, c'est ça. La foi, c'est la vérité. Tu dois proclamer la vérité pour qu'elle demeure dans ta vie, soit établie. Pendant que tu la proclames, pendant que tu crois et que tu déclares cela, Dieu confirme cela. J'annonce que cette parole apporte une victoire dans ta vie. J'annonce la fin de l'ignorance. J'annonce la grâce. Tu comprends la parole de Dieu. Tu t'appropries la parole de Dieu pour déclarer la victoire, le triomphe. Tu es libéré. Je brise, je renverse par le sang de Jésus tous les mensonges dans ton esprit, dans tes pensées. La rédemption t'a positionné au-dessus de toute domination, toute principauté, tout triomphe, toute domination. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais terminer. Maintenant, si cela est vrai, que j'ai la victoire, que j'ai triomphé, d'où viennent ces attaques incessantes? D'où viennent ces attaques terribles? D'où viennent ces conflits? C'est le thème de la prochaine étude. Ce sont les réclamations. Ce sont les malédictions qui agissent. Mais Dieu a pourvu cela également. La réponse, on verra dans la prochaine étude. Il faut aller devant le trône de la grâce. Et Dieu dit, si tu viens devant le trône de la grâce, tu vas obtenir miséricorde et grâce pour être délivré. Dites Amen. Dites Amen. Grâce et miséricorde devant le trône de la grâce pour triompher des accusateurs. Que Dieu te bénisse. Gloire et louange à Dieu au nom de Jésus. Amen. On va prier quelques instants pour terminer ce moment. Père, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Sanctifie-moi par ta parole. Merci pour la lumière de ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Tu as déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, tu m'as envoyé ta parole. Elle est lumière.
Merci, Père, parce que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu as brisé toute la puissance des ténèbres de Satan dans ma vie. Et tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils, en qui j'ai la rédemption. Tu m'as fait sortir de la zone ténébreuse, du domaine spirituel des démons, pour me faire asseoir avec ton Fils dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Merci pour cette position de liberté, de dignité dans laquelle tu m'as établi. Merci pour la victoire de la vérité sur la réalité. Seigneur, merci parce que la vérité a brisé toutes les réalités de mensonges. Merci d'avoir brisé les forteresses de mensonges dans mes pensées. Je ne dois plus prier pour ma délivrance. Déjà, tu m'as délivré. Tu m'as délivré la vaine manière de vivre que j'ai héritée de mes parents. Tu as détruit cette vie de vanité, cette vie sans but, cette vie d'échec, de frustration, d'infirmité. Tu m'en as délivré. Merci parce que tu m'as relevé. Autrefois, j'étais ténèbres. Je suis lumière dans le Seigneur. Merci pour la nouvelle vie que tu m'as donnée. Merci pour la victoire de la vérité sur le mensonge. Merci pour la victoire de la lumière sur les ténèbres. Merci pour la victoire de la rédemption dans ma vie. Béni sois-tu, parce que ma vie n'est plus la même. Merci pour ton triomphe de ma vie, tous les mensonges, toutes les manipulations. Merci parce qu'aujourd'hui, je brise par ton sang les œuvres, les manipulations, les rêves sataniques sont brisés. Seigneur, ma vie n'est plus conduite par les rêves, mais par la vérité. Merci pour la victoire de la vérité, toutes les réalités mensongères dans ma vie. Merci pour la victoire de la vérité, la parole de Dieu, toutes les réalités de mensonges. Merci d'affermir mes pas dans ta parole. Sois béni pour le triomphe de la vérité, tous les mensonges dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.